Salam alaikum, je vais vous parler d'un sujet important. Et écrivez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est peut-être un conseil business qu'on ne vous donne pas très souvent. Qui nous a dit que pour être un entrepreneur à succès, il fallait absolument devenir un requin? À la Jordan Belfort, à la Grant Cardone et tous ces gens qui, très souvent dans le business, essayent, à l'image de Trump, d'écraser les gens autour de soi. Il y a quelque chose qui est vraiment sous-coté dans le business, c'est husnul khuluq, le bon comportement. Le bon comportement comme argument de vente, comme argument commercial. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le fait d'avoir un fit humain est très important lorsque on fait du business avec les gens. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Je vais travailler avec lui parce que je m'entends bien avec lui. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de gagner des contrats, non pas parce que j'étais le moins cher, mais parce que je m'étais bien comporté, parce que j'étais avenant, parce que quand je venais à l'heure, quand j'avais rendez-vous, je venais à l'heure, quand il fallait discuter avec les gens, j'étais poli, etc. Le bon comportement, vraiment, c'est quelque chose de sous-coté. Dernièrement, j'étais à la salle de sport et je suis parti au sauna, et il y avait un groupe de jeunes qui parlaient d'entrepreneuriat. Ils parlaient du fait de faire des millions, etc., etc. Mais leur langue, elle était dégueulasse. Ils n'arrêtaient pas de s'insulter, ils n'arrêtaient pas de se hagar, etc. Et puis je me disais, les gars, en fait, si je devais faire du business, mais jamais je travaillerais avec vous. Juste pour ça. Juste pour le fait que vous n'êtes pas de bonne compagnie, vous n'êtes pas agréable dans le travail. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était vraiment quelqu'un d'exemplaire à ce niveau-là. Avant même l'avenue de l'islam, il était connu pour être Al-Amin, le digne de confiance. Et donc il dirigeait des caravanes et les gens voulaient absolument travailler avec lui parce que tout simplement il était fiable. Dans le commerce, il était doux, il était honnête. Toutes ces qualités qui sont aujourd'hui très très importantes dans le business. On en parle souvent aujourd'hui sur Internet. L'un des problèmes majeurs que l'on rencontre, c'est la méfiance. C'est le manque de confiance. Et ça, husnul khuluq, ça vient exactement répondre à ce besoin-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'en travaillant avec lui, quoi qu'il arrive, je suis en sécurité. Parce que c'est quelqu'un de honnête. Même s'il devait perdre de l'argent, il ne tricherait pas. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Beaucoup de gens pensent que le prophète Mohammed... Il y a juste quelque chose que je voulais débunker, corriger, c'est que beaucoup de gens pensent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... Je ne sais pas où regarder avec cette caméra. Je regarde là. Je pense que c'est là que je dois regarder. Beaucoup de gens... parce que je filme avec ma caméra de face et je sais que c'est mauvais, mais du coup, je ne sais pas où regarder. Et donc, beaucoup de gens pensent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. Il n'était pas pauvre. Il avait de l'argent, il avait des commerces, il avait des terres, mais il vivait très très simplement. Tout ce qu'il avait, il le redonnait, il le distribuait. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam valorisait la responsabilité, le fait de subvenir à ses propres besoins et être capable de subvenir aux besoins des autres. C'est pour ça que parmi les 10 compagnons promis au paradis, il y avait plusieurs personnes qui étaient des millionnaires, qui étaient des riches, très riches commerçants. Mais ils n'étaient pas riches que pour eux-mêmes. Ils étaient riches utilement. D'accord? Petite parenthèse. Je le répète ça, je le répète ça, je le répète ça, parce que ça doit pénétrer à beaucoup de gens qui pensent qu'un bon musulman, il doit être pauvre, que la richesse, c'est dangereux. Effectivement, c'est dangereux lorsque tu n'as pas de relation à Allah Azza wa Jal. Mais lorsque tu as une relation forte à Allah Azza wa Jal, bah, tu sais que cet argent, il ne doit pas être dans ton cœur, il doit être dans ta poche, il doit être utile pour les autres. D'accord? Revenons à husnul khuluq. Il y a un hadith qui est édifiant là-dessus. C'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari qui dit qu'Allah fasse miséricorde. C'est une dua. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent lorsqu'il vend, lorsqu'il achète et lorsqu'il réclame sa créance. Très important. Ça, c'est vraiment husnul khuluq. C'est-à-dire que quand tu vends, bah, tu ne vas pas mentir. D'accord? Tu ne vas pas tricher sur la marchandise. Tu ne vas pas tromper sur la marchandise. Tu ne vas pas cacher des défauts. Ça, de nouveau, c'est encore une fois la noblesse du comportement. C'est-à-dire que avant les gens, et ils ne le faisaient même pas que pour le business.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit. Ils parlent de relations win-win, mais c'est surtout pour des raisons de business. Ici, on parle de noblesse du comportement. C'est-à-dire que c'est trop bas. Ne joue pas à ça, c'est pas à ta hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque tu as cette noblesse de comportement, tu le fais même pas que pour le chiffre. Tu le fais parce que ça te correspond pas. Tu veux ressembler au meilleur des êtres humains sur terre, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il achète, donc lorsqu'il vend, il ne ment pas, il ne triche pas, il ne cache pas. Et lorsqu'il achète, il n'essaie pas d'écraser son fournisseur et de négocier tellement durement que finalement, même le gars en face de toi, il gagne rien. Et ça, on pense que c'est la capacité à négocier les prix très 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 bas, c'est le signe d'un bon commerçant. Mais en fait, non, de quelqu'un de bien. Mais en fait, non, tu n'as pas besoin d'être un requin, tu n'as pas besoin de faire le Amazon, où en fait, tu casses tellement les prix que personne ne gagne de l'argent à part toi. Et toi, tu peux t'acheter le yacht le plus grand au monde. D'accord? Ça aussi, c'est husnul khuluq. Et alors, lorsqu'il réclame son dû, d'être dans la douceur, de ne pas chercher à mettre les gens en faillite. Ça, c'est ce qu'on appelle husnul khuluq. Pourquoi c'est tellement important aujourd'hui? Pourquoi c'est sous-coté? C'est parce que aujourd'hui, on est vraiment dans le business make money à l'américaine, à la Donald Trump, d'accord? Où tu as besoin d'être un requin. Ça vient aussi de la Startup Nation, où pour aller vite, il faut écraser les autres, il faut tuer la compétition, d'accord? C'est un peu comme Domino's Pizza, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils ont la stratégie du château fort. La stratégie du château fort, c'est qu'ils vont s'implémenter dans des quartiers et ils vont tout faire pour tuer la concurrence autour de soi. D'accord? C'est documenté, c'est des vraies stratégies, vous pouvez les retrouver. Et eux, leur stratégie, c'est de casser les prix, casser les prix, casser les prix. Même les franchisés, finalement, ils vont gagner très peu d'argent. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est tuer la concurrence autour de eux. Mais ça, c'est typiquement l'inverse de ce qu'on essaye de promouvoir. C'est d'être dans des stratégies. Ça ne veut pas dire qu'il faut... je tiens à corriger une chose. Hein. Je ne suis pas du tout dans des stratégies commerciales, tu vois, un peu bobo. Attendez, juste dérange. Un peu bobo, hippie, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Non, il faut gagner de l'argent, il faut essayer d'être le meilleur sur le marché. Mais être le meilleur sur le marché, ça ne passe pas par écraser les autres. Ça ne passe pas par tricher. Ça ne passe pas par être un filou. Ce que je vous dis ici, c'est vraiment cette idée que le comportement est ton argument de vente principal. Pourquoi? Parce que le comportement, ça crée de la confiance. Le comportement, ça crée de la fidélité. Et aujourd'hui, on sait très bien que acquérir des nouveaux clients coûte plus cher que de garder ses clients, de vendre encore à ses clients existants. Donc pour ça, parfaire le comportement. Parce que tu n'as pas envie de rester... Je me souviens tout le temps, un jour, j'ai signé un client, je ne donnerai pas de nom ni de secteur, mais dès la première fois que je me suis assis avec lui, je ne l'ai pas senti. Parce que j'aimais pas son comportement. Il cassait du sucre sur tous les anciens prestataires. Il faisait qu'insulter les clients. Il lui disait, moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent le plus vite possible, devenir très, 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 très riche. C'est ça mon objectif. Dès que je me suis assis avec lui, j'ai dit, mais en fait, ça va pas le faire entre moi et toi. Et à chaque fois que je faisais des réunions, tout ce que je voulais, c'est que je voulais quitter cette réunion. Et je suis sûr, toi qui regardes cette vidéo, tu as parfois la même impression de certaines personnes. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire vraiment dans le collectif Tariqa Pro, c'est atteindre cette husnul khuluq. C'est de parfaire ce comportement, de tout le temps être critique vis-à-vis de soi. Et qu'est-ce qui vous aide à faire ça? Qu'est-ce qui vous aide à ne pas tomber dans l'ego, etc. C'est l'éducation spirituelle. C'est pour ça que dans notre programme, le collectif Tariqa Pro, on a des cours de spiritualité pour entretenir cette relation à Allah Azza wa Jal. Mais c'est aussi ton entourage. Ton entourage est stratégique. Si tu as un entourage qui n'est pas capable de te dire tes 4 vérités, tu es dans un danger. Il faut que tu aies des gens autour de toi, un cercle proche de gens qui sont capables de te dire tes 4 vérités. D'accord? C'est très très important. D'accord? Le husnul khuluq, ça fidélise, ça crée de la confiance, ça apporte de la clarté et ça inspire. Et puis pour terminer, le cerise sur le gâteau, ça apporte le baraka. Et c'est dans ça qu'on doit s'inscrire, les amis. Husnul khuluq comme argument de vente, c'est primordial.
Et si ce que je te dis, ça te parle, si c'est cette voie-là que tu veux entreprendre, si c'est cette voie-là que tu veux prendre pour développer ton business, je t'invite à booker un call juste en dessous, en bas. Si tu veux en savoir plus sur nous, regarde les autres vidéos sur la chaîne. Je t'invite vraiment à consommer un maximum de contenu pour bien comprendre quelle est notre vision du business. Et puis, marhaba pour booker un call. La prochaine étape de la concrétisation de ton projet, c'est tout simplement de booker un call avec moi et Inch'Allah, pourquoi pas rejoindre le collectif Tariqa Pro. On va t'aider à clarifier ton offre, on va t'aider à marketer ton offre, à la vendre et à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Je rappelle le hadith central de tout ce qu'on fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Vous avez bien entendu. Le commerce, l'entrepreneuriat, ça peut te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la promesse qu'on te fait. Yallah, salam alaikum wa rahmatullah.